Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres, les nouvelles orientations du projet Fonds Enfants et Jeunes présentées aux différents acteurs. C'était au cours d'une rencontre régionale d'information sur la mise en œuvre de la phase 6 de ce projet au sud-ouest, la finalité, la promotion du bien-être des enfants et des jeunes. Et puis lancement des activités de l'espace culturel Lunga dans la commune de Koubri. Cet espace va comporter un ensemble d'aménagements pour la promotion de la culture burkinabé. Plusieurs activités ont marqué ce démarrage des activités de l'espace, dont un concert et une exposition. Le bien-être des enfants, il en était question au cours d'un atelier tenu à Gawa. Il s'agit d'une rencontre régionale d'information sur la mise en œuvre de la phase 6 du projet Fonds Enfants et Jeunes. L'objectif est de présenter les nouvelles orientations de ce projet. Le reportage depuis la cité du Bafouji de Oumarou Sagnon et Abouakar Traoré. Fonds Enfants change de dénomination pour devenir Fonds Enfants et Jeunes. Après 5 phases de mise en œuvre, ce projet financé par la République fédérale d'Allemagne à travers la KfW ajoute une nouvelle cible à sa lutte pour la promotion des droits humains. La dimension jeune a été ajoutée dans le cadre de la phase 6 parce que nous avons constaté que la formation professionnelle est une alternative sérieuse à la lutte contre la traite et les autres formes de travail. Nous allons accompagner des jeunes jusqu'à ce que ces jeunes-là puissent être insérés dans l'économie de marché à travers ces 2 filières porteuses que nous allons véritablement soutenir. Des orientations qui seront présentées aux autorités administratives et politiques de la région du Sud-Ouest, mais aussi aux bénéficiaires du projet au cours de cet atelier de Gawa. Une manière pour l'unité de coordination du projet Fonds Enfants et Jeunes de solliciter leurs implications dans la mise en œuvre de la phase 6. Dans la phase qui vient de s'achever, en tant que collectivité, nous avions bénéficié de beaucoup d'actions de leur part, notamment dans le domaine de l'éducation. Alors cette phase, je pense que Fonds Enfants vient d'ajouter la phase jeune. Et nous, notre action, c'est de travailler en sorte qu'au sein de la population, au sein de la collectivité, les différents acteurs puissent être engagés pour pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles filières qui vont être identifiées. La phase 6 du projet Fonds Enfants et Jeunes va coûter 3,9 milliards de francs CFA. Elle est mise en œuvre dans 65 communes du Burkina, dont celle de la région du Sud-Ouest, et va durer 3 ans, à savoir de 2019 à 2021. La deuxième édition de l'événement Nousondia se tiendra du 21 au 30 mars prochain à Bobo-Dioulasso. Le comité d'organisation était face à la presse pour présenter les axes de cette activité. L'association Art au-delà du handicap, initiatrice de l'événement, veut ainsi promouvoir l'inclusion des enfants en situation de handicap à travers la culture. Reportage Martin Zerbo et Momouni Barou. L'association Art au-delà du handicap aux côtés des enfants en difficulté. Comment faire donc pour inclure davantage les enfants en situation de handicap dans les activités socio-culturelles? À cet effet, un cadre leur est offert. Il s'agit de l'activité Nousondia, qui veut dire la bonne humeur en Djoula. Pour la tenue de la 2e édition, le comité d'organisation est devant la presse pour parler de l'activité. Et dans le contexte actuel, partout dans le monde, même au Burkina, on parle d'éducation inclusive. Donc ce qui voudrait dire que ce n'est pas seulement que dans les classes qu'il faut penser à l'éducation inclusive. Voilà. Que ce soit dans la rue, à la maison, partout, s'il y a possibilité de rassembler et les entendants et des sourds pour une activité quelconque, je pense que c'est très important. Selon le promoteur de l'activité Nousondia, l'objectif ici est de découvrir les talents cachés des enfants en situation difficile. Un côté du projet, c'est de donner du sourire aux enfants. Et l'autre côté aussi, c'est d'amener aussi la population à comprendre quelque chose. C'est d'amener la population à pouvoir changer le regard d'abord qui est porté sur ces personnes-là et de croire que ces enfants-là, si on met les moyens de leur côté, si on s'occupe d'eux, ils sont capables de faire tout ce que nous n'avons pas imaginé. Pour cette 2e édition, Nousondia va accueillir les enfants sourds-muets du Mali en langage du corps.
Cette rencontre du Mali et du Burkina Faso vise donc à susciter et à renforcer l'esprit de solidarité entre les enfants en situation de handicap. La 14e cohorte du centre de promotion rurale de Goundi a effectué sa sortie. Ils sont en tout 47 apprenants à avoir achevé leur formation dans plusieurs métiers. On y compte aussi la première promotion des fermiers agricoles. Reportage Karim Ouedraogo et Samson Bationo. Après 2 années de formation, ces jeunes de la 14e promotion du centre de promotion rurale de Goundi, au nombre de 47, sont désormais titulaires du certificat de qualification professionnelle. Ils ont été bien outillés pour faire face aux défis dans le secteur de l'agriculture, entre autres. Après cette formation, on a l'idée d'aller s'installer dans nos localités respectives. Voilà, donc on vient de recevoir nos matériels. Voilà, ce qui va nous permettre que si on repart chez nous, il nous reste maintenant de mettre la pratique. Il ne faut pas baisser les bras, comme le gouverneur l'a dit. Il faut avoir le courage pour pouvoir booster. Ils ont fait la formation BUS en entrepreneuriat ABC, où ils ont vu le plan d'affaires. Ils ont vu par exemple la responsabilité par rapport à leurs entreprises. Donc aujourd'hui, ils sont outillés pour aller travailler. Donc on espère que vraiment ils vont faire beaucoup de tâches d'huile sur le terrain du développement. Et je pense que, on compte vraiment sur eux. Cette formation, qui est une initiative du gouvernement et ses partenaires, vise à booster le développement agricole afin de lutter contre l'insuffisance alimentaire, le chômage et la pauvreté au Faso. Ces jeunes ont donc reçu du matériel agricole afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle après la formation. Le ministère de l'Agriculture a mis en place une politique d'appui à ces jeunes pour qu'ils s'auto-emploient et pour qu'ils puissent s'installer. Il n'y a pas que ça, il y a le suivi pour savoir qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs difficultés et ne pas les laisser sombrer dans l'inondation. En effet, de 3 centres pilotes, nous sommes aujourd'hui à 9 centres, dont 4 CPR, 2 lycées professionnels, le lycée professionnel Naziboni et le lycée professionnel Guimé Ouattara de Bobo. La réhabilitation et la modernisation du centre sont entre autres souhaits évoqués par les responsables de cette structure à cette occasion. Panel, ateliers pratiques, expositions et networking sont autant d'activités au programme d'un futur salon. Il sera organisé par des acteurs du numérique en collaboration avec le ministère en charge du secteur. L'info émane d'une conférence de presse qui a permis d'évoquer les difficultés que rencontre le secteur du numérique au Burkina Faso. Reportage Yacouba Gamene et Pascal Kani. Un salon dédié aux professionnels de l'innovation digitale et de la sécurisation numérique dénommé Space Digital Meeting. C'est un salon qui se tiendra du 2 au 3 juin à Bobo-Dioulasso et du 13 au 15 du même mois à Ouagadougou. Les promoteurs devant la presse indiquent que ce salon regroupera des professionnels du domaine du Burkina et de la sous-région. Ce serait l'occasion de débattre des thématiques sur les solutions digitales. L'entreprise d'événementiel Sésame Consulting organise le salon Africa sur le digital et la sécurité numérique dénommé Africa Digital Meeting, Space Meeting. Donc, pendant 3 jours, des experts nationaux et internationaux du monde digital et numérique partageront non seulement leurs expériences, mais aussi leurs expertises en la matière à travers des conférences, des panels, des ateliers et aussi des rencontres professionnelles B2B, des démonstrations en live et aussi des déjeuners d'affaires. Parmi les thèmes qui seront abordés à travers effectivement ce salon africain sur le digital et numérique, il y aura par exemple des thèmes sur la contribution de l'économie numérique à l'épanouissement des populations rurales et locales. Ça, c'est très important. Il y a des thèmes comme la transformation digitale numérique au Burkina Faso et en Afrique, crédit et statut. Il y a le cadre juridique de l'économie numérique. Transformation digitale et confiance numérique, c'est sur ces thèmes que se tient ce salon. La participation est gratuite. Il suffit seulement de s'inscrire sur le site africadigitalspace.com. Célébration de la Journée internationale des droits de la femme en différé. Ce 17 mars, des commerçantes de Bobo-Dioulasso se sont réunies à cette occasion. Une tribune pour interpeller les autorités sur leurs conditions de vie. Reportage Karim Sissé. Elles sont toutes des vendeuses dans les marchés EIA du secteur 15 de Bobo-Dioulasso.
Elles ont abandonné temporairement leur petit commerce pour commémorer en différé la Journée internationale de la femme. Il s'agit pour elles de travailler à raffermir leurs liens et du même coup interpeller les autorités politiques et administratives pour l'amélioration des conditions de vie de la femme. On a décidé d'organiser d'abord pour faire plaisir aux femmes et inviter les autorités vraiment dire ce que nous pensons. Voilà, parce que vraiment les femmes souffrent. Les femmes souffrent. On ne peut pas rester à la maison pour savoir. Il faut sortir devant le peuple pour exprimer les besoins. Il y a beaucoup de femmes ménagères qui sont à la maison. Bon, vraiment, après le ménage, qui n'ont rien à faire. Bon, il faut chercher vraiment des travaux pour ces femmes. Cette initiative des vendeuses des marchés et yards du secteur 15 de Bobo-Dioulasso est bien appréciée par les autorités présentes à cette cérémonie. Des autorités qui ont même promis d'accompagner ces vendeuses. Nous savons ce qu'elles font au quotidien pour que les familles puissent vivre. Et pour cela, nous ne devons pas rester à l'écart. C'est pour cela que nous sommes venus les soutenir. Nous disons aussi merci aux responsables des marchés et yards qui ont eu effectivement cette idée de regrouper les femmes qui sont tous les jours dans les marchés et yards et leur dire que c'est des moments de partage. Effectivement, nous avons vu que ces femmes se soucient quotidiennement de leurs conditions, des conditions de la femme de façon entière. Et c'est pour cela que nous disons que nous sommes tout à fait honorés et nous venons les encourager et nous sommes disponibles à les accompagner à tout moment. Les vendeuses des marchés hier du secteur 15 de Bobo-Dioulasso ont partagé un repas communautaire avec les participants. Et c'est dans une ambiance des grands jours qu'elles se sont donné rendez-vous en 2020 pour commémorer ensemble la prochaine édition du 8 mars. Le lancement des activités de l'espace culturel Lunga a eu lieu dans la commune de Koubri. Cet espace va bientôt comporter un ensemble d'aménagements pour la promotion de la culture burkinabé. Plusieurs activités ont marqué le démarrage des activités de cet espace, notamment un concert et une exposition. Reportage Nathalie Savadogo Nabalou. C'est une cérémonie qui marque le lancement des activités de l'espace culturel Luanga. Situé dans la commune rurale de Koubri, cet espace se veut un cadre de divertissement et de promotion de la culture burkinabé, selon ses organisateurs. L'espace culturel Luanga veut faire aider les artistes défavorisés ou, par exemple, le centre de formation qu'on va créer d'ici l'année, fin d'année, c'est pour former de toutes sortes de métiers. Il faut saluer chaque fois qu'un de notre, notamment un auteur, compositeur, interprète, qui a apporté quand même la voix donc, du Burkina au-delà des frontières et qui aujourd'hui, avec donc, la force des économies, aujourd'hui met en place un lieu de diffusion des expressions artistiques et culturelles burkinabé. Il faut déjà se réjouir. C'est déjà une victoire parce que c'est une réponse aux forces obscurantistes qui veulent donc nous imposer un mode de vie. Et aujourd'hui, on sait qu'avec la mondialisation qui vise à la standardisation des pratiques culturelles, avoir aujourd'hui un espace culturel de cette trempe-là, c'est déjà une victoire. Toujours en construction, cet espace va bientôt ouvrir en son sein un centre de formation en art et spectacle, un studio d'enregistrement et une auberge. Une remise de distinction et une visite de stand ont mis fin à la cérémonie. Le comité d'organisation du Festival des Arts du Sud-Est face à la presse, le programme d'activité a été présenté aux journalistes prévu du 30 avril au 4 mai prochain. Il a pour objectif de promouvoir la culture burkinabé et en particulier celle de la région du Sud-Ouest. Kouale Nebié, Nathalie Savadogo Nabalou. Environ 25 artistes prendront part à la deuxième édition du FASO, le Festival des Arts du Sud-Ouest, un rendez-vous annuel de valorisation du patrimoine culturel dont les promoteurs comptent réussir l'édition 2019. Et face à la presse, le comité d'organisation fait le point des préparatifs et situe les enjeux de ce festival. L'objectif spécifique, ce sera ça, renforcer leur capacité en termes de création, en
termes de présentation chorégraphique, en termes de mise en, en termes d'expression sur scène. Voilà, renforcer toutes ces capacités et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de professionnalisme dans ce secteur des arts vivants. Excursions touristiques, formations et prestations d'artistes sont autant d'activités au programme de cette édition. Et sur un budget prévisionnel de plus de 88 millions de francs CFA, seulement 15 millions ont été mobilisés. C'est seul ce qu'il faut du Centre culturel Force Divine. Et BBDA, certainement, qui nous a aidé avec 200 000. Et Sodigaz qui nous a aidé avec 100 000. Voilà, c'est les parents qui ont donné le OK. C'est un cri de cœur. La deuxième édition du Festival des Arts de la région du Sud-Ouest se tiendra du 30 avril au 4 mai prochain à Gawa sous le thème Art et développement, enjeu pour une meilleure valorisation des productions artistiques, pour le développement économique et social du Burkina Faso et l'amélioration des revenus des artistes de la région du Sud-Ouest. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.